Bonsoir chers internautes, chers téléspectateurs, c'est samedi et comme tous les samedis, je suis heureuse de vous retrouver pour votre émission Ici tout se raconte. La femme doit-elle participer à sa dot? C'est le sujet de cet après-midi. Pour en parler, je suis dans ce studio avec le docteur en sociologie Karen Gagné. Bonsoir docteur. Bonsoir Tati. Alors, dites-nous docteur, sans tabou, sans contour, la femme, cette personne qui est souvent targuée de tous les noms, est-ce que, par rapport à sa dot, elle a quelque chose à dire? Merci Tatiana pour ton sujet. Je dirais, pour commencer, que la dot, c'est le ciment de la construction d'un foyer. Quand je prends le foyer ou le ménage, le couple comme un bâtiment, la dot devient le ciment parce que même si vous décidez de faire le mariage religieux, le prêtre ou le pasteur vous demandera si vous avez eu à faire la dot à votre épouse. Et ce n'est qu'après la réponse qu'on vous autorisera à faire ce mariage-là. Et même quand vous allez chez l'officier d'état civil, lui-même, la première question qu'il pose avant d'entamer le processus du mariage, c'est « Avez-vous fait le mariage coutumier ?» Donc, c'est tout simplement pour dire que la dot, au quart du tout, devient l'élément important. C'est le mariage lui-même qui fait la dot. Et c'est une étape qui est souvent importante et capitale dans la vie des uns et des autres, beaucoup plus de la femme que de l'homme, parce que souvent nous sommes dans une société certes patriarcale, mais une société qui est accrochée à certaines doctrines, traditions, coutumes, qui font qu'une femme qui prend la dot est comme un trophée pour sa famille et c'est comme un code d'honneur qui est donné à la famille de cette fille-là, avant même la famille de l'homme et l'homme lui-même. Et déjà que nous parlons de la dot, le départ, c'est juste quelque chose de symbolique qui est donné. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la société, on assiste à d'autres ramifications qui se sont ajoutées, qui donnent lieu à ce qu'on ait de grandes dots, de petites dots, de connaissances des parents, etc. Or, quand nous allons au départ, c'est juste peut-être un sac d'yam qui a été donné pour pouvoir prendre la femme en représentation de dot, ou bien quelques colas, quelques petits colas, quelques colas blancs et le nécessaire traditionnel pour pouvoir montrer aux ancêtres de cette famille que cette fille est désormais pour telle famille et pour pouvoir agencer les deux familles ensemble. Mais quand on évolue, on peut dire dans un premier temps, quand on se réfère au temps de nos parents, c'est la famille qui dote la femme, la famille de l'homme qui dote la femme. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la société, on est arrivé à un point où c'est l'homme qui achète les éléments de la dot, qui remet à sa famille et sa famille va remettre. Oui, mais justement, justement à ce niveau, docteur, vous permettez, est-ce que on constate que de plus en plus, les femmes essayent tant bien que mal de s'impliquer, c'est-à-dire financièrement, elles essayent de participer. J'en venais justement, c'est pour dire quoi? En fait, aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de jeunes n'ont plus très envie de doter une femme. À Cotonou, on préfère le concubinage pur et simple. Et à des moments donnés, certaines femmes, pour accompagner leurs hommes sur ce chemin-là, elles s'y impliquent. On a deux cas. On a le cas où c'est des femmes qui s'imposent à l'homme ou qui sont dans une dimension où elles veulent coûte que coûte cette dot, être dotées pour se sentir honorées dans leur propre famille ainsi que dans la belle famille. Donc, pour sauver les apparences, elle est prête à acheter elle-même tous les nécessaires. Elle est prête à mettre la main à la pâte, pas seulement à la pâte, mais à la préparer elle-même et à juste remettre à l'homme pour dire, OK, appelle tes parents pour tel jour, tu viendras me doter. Mais dans ce cas, ces éléments-là rejaillissent sur le fonctionnement du couple plus tard. Parce que vous savez aussi que la dot ou le mariage soit symbolique et important, ça a des fonctions sociales que ça remplit au sein de la société. Quand nous voyons aujourd'hui un jeune qui dit « je ne suis pas prêt à doter une femme, je n'ai pas la capacité de doter une femme » et que la femme veut forcément qu'on la dote, dès l'instant où elle-même elle sort l'argent ou qu'elle contribue à une hauteur de 25% ou de 50% à cette dot, quand les problèmes s'installent dans le foyer, on entend parfois des hommes, quand vous accompagnez certains couples, les plaintes, c'est que les hommes disent je n'ai pas voulu de toi, c'est toi-même qui as payé ta dot. Et ça devient une forme d'insulte, d'injure. Ce qui fait recours, référence à tout ce qui nous a été légué autour de la dot, qui fait que quand l'homme lui-même s'échine, il transpire, il souffre pour payer cette dot, il est difficile pour lui de te dire ramasse tes clics et claques et va-t'en. Oui, mais est-ce qu'ils sont encore nombreux aujourd'hui, ces hommes-là qui participent comme ça tout de go à la dot, sans que la femme ne puisse verser un coupec?
Est-ce que je dirais verser un copec? En fait, nous sommes dans une législation qui, aujourd'hui, on parle de parité et beaucoup d'hommes se cachent sous le couvert de cette parité-là. Même au niveau de la dot, il faut parler du 50-50? Oui, même au niveau de la dot, on rencontre des couples où l'homme dit, si moi je paye ta valise, c'est que tous les autres nécessaires, c'est à toi que cela revient de payer. Et quand c'est comme ça, même au dehors, on n'affiche pas que la femme a contribué, mais on montre que c'est l'homme à 200% qui a eu à faire cela. Donc, il y a des hommes aujourd'hui qui s'accrochent quand ça les arrange, comme on le dit, à certaines réalités qui leur donnent cette occasion-là de ne pas s'investir à 100% dans la dot. Mais dans le même temps, on en a qui le font, mais c'est un effectif réduit. Parce que de plus en plus, il y en a qui ne sont pas aptes pour le mariage, mais qui adorent ou préfèrent beaucoup plus le concubinage aujourd'hui, parce qu'ils se disent que c'est sans obligation, c'est sans devoir formel à l'endroit de la belle famille, etc. Donc, ils se disent, je préfère qu'on reste dans le concubinage. Mais si tu veux la dot, c'est que tu m'aides à payer les choses de la dot. Parce que tant que la femme lui impose, je veux la dot, il lui dira, je n'ai pas d'argent. Toi, te voici pressé pour avoir la dot, donc tu mets la main à la pâte. Alors, en tant que sociologue, dites-nous un peu, une femme qui participe à sa dot, est-ce qu'elle ne perd pas la face devant sa belle famille? Je dirais que le plus souvent, quand la femme participe, elle ne le dit pas, elle ne l'affiche pas. Et si, chemin faisant, l'homme informait sa famille que oui, celui qui a pratiquement contribué à 75%. Oui, là, on a deux problèmes quand on se retrouve dans la société béninoise. Un, la belle famille ne croira jamais que c'est la femme qui a contribué à 75%. Ils penseront toujours que c'est leur fils, c'est leur enfant qui a tout dépensé. Donc, même si l'enfant va leur dire, c'est ma femme qui a elle-même payé, on dira non, tu dis juste ça pour nous montrer qu'elle est importante, pour nous montrer qu'elle a de l'argent. Aussi, il arrivait que la femme elle-même dise, écoute, tu me prends la tête, même pour ma dot, je l'ai payée moi-même. On dira que c'est une femme vantarde, on dira que c'est une femme égoïste, on dira également qu'elle est une femme insoumise. Et quand c'est comme ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile à gérer. Mais psychologiquement, certaines femmes le font juste pour sauver les apparences sociales. Elles contribuent à cette dot parce qu'elles se disent, je suis dans un milieu où tout le monde est doté sauf moi. Pour ça, ok, j'achète les choses et voilà. Mais elles oublient que la dot étant symbolique et spirituelle, cela a des retombées sur le foyer, cela a des retombées sur le couple. Parce qu'il est écrit, c'est l'homme qui dote la femme. C'est l'homme qui quitte son père et sa mère pour regagner son homme. Mais aujourd'hui, on assiste à un changement ou à une modernité où d'ici 5 ou 10 ans, ce sera plutôt la femme qui dotera les hommes. Parce qu'on arrive à une étape où il y a plus de femmes que d'hommes. Et si tu veux ton mari, il va falloir que ce soit toi qui le dote. Alors, selon nos us et coutumes, hein, docteur, est-ce que une femme qui décide de participer à sa dot ne s'expose pas à quelques réalités africaines? Oui, c'est cela, je disais que normalement, la femme ne doit pas. Oui, elle ne doit pas le faire. Ça, c'est ce qu'elle ne doit pas. Elle doit pas. Mais aujourd'hui, elle ne respecte plus le ne doit pas là. Oui, elle ne respecte plus le ne doit pas parce qu'elle ne taille plus d'importance à ce qui est traditionnel ou ce qui est prescrit depuis toujours. Mais elle privilégie ce qui est du social actuel et du regard des autres. C'est-à-dire le qu'en dira-t-on, c'est-à-dire les préjugés des gens de sa société. Donc, elle préfère accorder du prix à ce que dit la société qu'aux retombées que cela peut avoir sur elle. Elle est prête à se battre spirituellement et tout après, mais pourvu qu'elle se sauve la face, pourvu qu'on sache qu'elle a été dotée et elle accorde du prix beaucoup plus au regard des autres plutôt qu'à elle-même son bien-être. Alors, une femme qui participe elle-même à sa dot, est-ce qu'elle n'expose pas en retour son mari aux yeux de sa propre famille à elle? Parce qu'on a aussi ces cas de figure des femmes qui participent à leur dot et qui font un retour assez positif à leur famille pour dire, bon, écoutez, j'ai dû participer à ma dot. Oui, vous saviez, quand c'est rare de trouver des femmes qui soient vraiment ouvertes ou des belles familles qui acceptent cette chose-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, parfois, quand c'est la femme qui contribue, selon le type de famille de laquelle elle sort, elle ne peut pas
les informer qu'elle a contribué à ces dots, sous quoi, ou sans quoi, pardon, cette dot sera tout simplement retournée parce qu'on dira, oui, ce sera annulé parce qu'on dira ce n'est pas la sueur ni les peines du mari, c'est elle-même, ça n'a pas de sens religieusement ou spirituellement, on ne peut pas l'accepter. Ce qui fait que d'une part, on retrouve des femmes, même quand elles le font, elles le cachent à leur propre famille. Mais d'autre part, on a certaines familles qui ont une ouverture sur le monde en devenant un peu moderne. Et quand leur fille leur dit, écoutez, papa, il a la volonté de le faire, mais il n'a pas les moyens. Et pour ça, je l'ai accompagné à tel %. Mais dès que ça arrive, la conséquence directe est que cette belle famille-là ne taille plus d'importance au beau-fils. On se dit, écoutez, ça a un gigolo, c'est notre fille qui l'a dotée, ce n'est plus lui qui a doté la fille, mais la fille s'est achetée elle-même tout ce qu'elle a remis, c'est pour sauver la face. Et quand c'est comme ça, le gendre n'a plus tout son sens ou son importance dans sa belle famille comme cela devrait l'être. Parce que quand vous dotez votre femme et vous et votre famille, vous êtes mis à une place qui devient prépondérante dans votre belle famille, dans la famille de votre épouse. Mais dès que la famille découvre que ce n'est pas vous, dès cet instant, vous chutez de l'échelle au niveau duquel vous étiez et vous devenez comme monsieur tout le monde à leurs yeux. Alors, en tant que sociologue, est-ce que vous avez déjà eu affaire à ce cas de figure où vous avez des couples qui viennent vous voir, où la femme a participé à sa propre dot à elle? Oui, moi j'en ai connu deux. La première, elle était enceinte et pour couvrir la grossesse, elle a dû mettre la pression pour que le monsieur décide d'aller demander la liste. Le monsieur était-il prêt? Le monsieur était prêt mais n'avait pas les moyens. Oui, okay. Elle avait plus de moyens que le monsieur. Et elle se disait en tant que grande fille de la maison, elle ne pouvait pas afficher sa grossesse sans cette dot-là. Ce qui est beaucoup de psychose qu'aujourd'hui on rencontre avec certaines femmes. Et ainsi faisant, elle a décidé, c'est elle qui a tout payé, du plus petit au plus grand. Le monsieur, elle a imposé au monsieur qu'il achète les nécessaires que la famille utilise pour la prière, les colas et autres, ce que le monsieur a fait. Mais tout le reste, passant par sa propre valise, les colis de son père et de sa mère, de ses tantes, etc., c'est elle qui a tout payé et sans aller faire. Maintenant, le problème, c'est que elle, après qu'elle ait accouché, le mari a carrément changé et le drame a été que le mari allait doter une autre. Il avait la capacité de doter une autre pendant qu'il n'avait pas la capacité avec elle il y a 1 an en arrière de la doter. Donc ça a explosé, elle dit ok, donc ça voudra dire que tu ne m'aimes pas, c'est à cause de mes moyens que tu es avec moi, donc tu as pu prendre de mon argent pour doter une autre femme. Et c'est là qu'on a su que en fait, la grande dot qui a été faite, applaudie par tout le monde, ne venait pas du monsieur, mais plutôt de la dame. Or, au départ, la belle famille, c'est-à-dire les parents du monsieur, pointaient déjà du doigt la fille pour dire toute l'économie que notre fils a fait, c'est dans ta dot, cela a été versé, donc on a le droit de nous imposer à toi, etc. Donc, quand la situation s'est posée, elle a été doublement blessée. Et blessée dans son amour-propre et blessée aussi à la face de la société parce que ses parents n'étaient pas vraiment pour ce monsieur, mais parce que le monsieur avait dit « Ok, je veux faire la dot », ils ont accepté parce qu'ils ont dit « C'est le choix de notre fille ». Mais après, ils apprennent que c'est la fille elle-même qui l'a faite. Ça a été un peu déboussolant pour la famille, mais avec les communications, l'accompagnement, ils se sont compris. La fille a regagné ses parents. Aujourd'hui, elle se retrouve avec un autre monsieur. Et c'est en ce moment que le monsieur à qui on a payé la dot trouve qu'il faut revenir en arrière. Vous voyez un peu ce qui arrive. Donc, le second cas, c'est qu'elle, elle a contribué. Et au moment où le jour où on devait donner la dot, il y a une tante qui aurait posé une question et elle est tombée dans la question piège. Et c'est là qu'ils ont su que bon, elle a contribué et ce jour-là, ils n'ont pas accepté la dot. Et elle a été obligée de repartir en arrière. Oui, mais est-ce qu'en sociologie, c'est des éléments porteurs, c'est des éléments qui peuvent changer du tout au tout lors de la dot? Oui. Lorsque, par exemple, on découvre que Marie-Louise va se marier et Marie-Louise a contribué à hauteur de temps par rapport à sa dot. Au niveau du Bénin, dans notre contexte béninois, est-ce que ça peut porter de l'entorse à la cérémonie? Il y a des familles qui sont vraiment attachées à la culture, à la tradition. Moi,
par exemple, pour la seconde, j'ai été présente et ça a été systématiquement arrêté. Malgré qu'il y ait des invités, des amis et tout le monde venait la soutenir, au moment où elle est tombée dans la question piège de sa tante, ça a été démontré par A plus B que ce n'était pas le monsieur qui avait payé la dot, mais c'était plutôt elle. Elle a essayé de démontrer qu'elle y a simplement contribué pour accompagner son homme, mais ses tantes ont arrêté la cérémonie et tout le monde est rentré à la maison. Ah oui, parce que dans le contexte béninois, c'est les tantes qui agissent lorsqu'il s'agit de la dot. Quand on est dans le contexte béninois, pour recevoir la dot, tes parents n'ont plus réellement le pouvoir de parler. Mais ce sont tes tantes qui parlent, tes tantes paternelles, tes tantes maternelles. Et si vous avez un grand-oncle qui est là, il est là en tant que représentant légal de la famille. Ce sont eux qui prennent la dot et qui viennent maintenant transmettre la commission à tes parents. Donc, le jour de la dot, tes parents n'ont plus le pouvoir d'achat ni de parler. Mais ils sont aussi soumis à la décision de la famille qui est là. C'est quoi, ils sont des spectateurs joyeux? Ou alors des spectateurs, comment dire, des spectateurs qui sont du tout pas joyeux de voir ce qui est en train de se passer? Non, ils sont des spectateurs joyeux pour certains. Ils sont des acteurs indirects en fait. Ils ne sont plus au cœur de l'action en ce moment parce que quand on parle du mariage, on dit que c'est l'union de deux et plusieurs familles. Donc, c'est la famille qui rejoint la dot, c'est la famille qui accepte que vous preniez leur fille, parce qu'au Bénin, quand on s'attache à la tradition, l'enfant est pour tout le monde. Il n'est pas pour une seule personne. Et quand c'est comme ça, c'est les tantes, c'est les oncles qui prennent la dot, et non le papa et la maman, pardon. Alors, qu'est-ce qui justifie que dans notre société, de plus en plus, ici au Bénin, les jeunes filles décident elles-mêmes de verser dans ça, de préfinancer leur dot, à la limite même de financer leur dot? C'est quoi les raisons? Oui, les raisons que nous avions aujourd'hui sont de plusieurs autres. On a la première raison qui est l'acceptation ou l'insertion sociale. La société dans laquelle on se retrouve aujourd'hui veut que toute femme soit dotée, veut que toute femme soit mariée. Et on assiste à ce phénomène qui grandit de jour en jour, qui est le fait qu'on n'a pas beaucoup d'hommes engagés ou prêts à dépenser aujourd'hui des sous pour pouvoir se coincer avec une autre femme en greffe, comme ils le disent. Et quand ça arrive comme ça, la femme, elle s'engage à le faire parce que, il y a l'influence, la perception sociale que les autres auront de sa personne, selon la place qu'elle occupe au sein de la société. Si elle est une grande personnalité ou si elle a des amis qui sont tous ou toutes mariés, elle voudrait aussi être comme elle. Et là, elle est prête à s'investir pour pouvoir avoir ce résultat. Et c'est pour souvent le bien-être, le mieux-être social, le regard des autres, le m'as-tu vu, je le suis également, qui conduit certaines femmes à ça. D'autres, elles le font parce que, comme on le dit, il n'y a plus d'hommes. C'est vrai ça, docteur? Comme on le dit, j'ai dit. Ah, d'accord. Il n'y a plus d'hommes. Ou il n'y a plus d'hommes prêts à s'engager, prêts à se marier, prêts à doter une femme. Donc, pour maintenir cet homme-là et avoir de leur côté la satisfaction de leur ego, ces femmes-là s'investissent ou donnent cette dot à la place de l'homme. Toujours pour sauver la face, toujours pour avoir ce qu'elle recherche, un mari. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que la dot est carrément devenue un commerce sans fin que certains se retiennent aujourd'hui? Je veux parler des hommes. Je dirais à la fois oui et non. Parce que vous saviez, aujourd'hui, les mutations sociales qu'on observe font que les hommes ne sont plus vraiment prêts à ça. Parce qu'ils pensent que doter une femme, c'est s'emprisonner. Est-ce qu'ils n'ont jamais été prêts pour ça, docteur? Point d'interrogation, mais autant de nos parents, je dirais oui, parce que là... Peut-être autant de nos parents ou de nos grands-parents aussi. Oui. On essaie de les titiller pour qu'ils décident. Pour qu'ils se décident. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de pression familiale qui influence ces hommes-là à pouvoir prendre ces engagements-là. Et tout le monde se retrouve à Cotonou. Plus personne n'a de source ni de racines en famille. On se dit, OK, je suis chef de moi-même. Je fais ce que j'ai à faire et j'avance. Donc, ce n'est pas une obligation pour moi de donner la dot à une femme. Et c'est bonjour le concubinage que nous avions aujourd'hui qui a agrandi la fosse entre la dot et la non-dot. Alors, la société est généralement sans pitié pour certains actes tels que la dot. Une femme qui n'est pas dotée, est-ce que par rapport à la société, elle est diminuée? Vous saviez, ça dépendra de quel type d'amis ou de quel type de société à laquelle elle appartient.
Si elle appartient à un type de société où personne n'est doté, ok, il n'y a pas de problème. Mais je dirais qu'au Bénin, la femme qui est dotée est beaucoup plus considérée que celle qui n'est pas dotée. Même si elle n'a pas d'alliance? Même si elle n'a pas d'alliance au doigt. Pourquoi? Le mariage coutumier est le plus prépondérant et le plus important aujourd'hui. Le reste, on dit, c'est du folklore. Alors, vous, est-ce que vous êtes prête à participer à votre dot? Si elle n'est pas déjà faite. Oui, si elle n'est pas déjà faite. Parce que nous sommes sûrs, ici tout se raconte, docteur. Vous savez, participer. Oui. Moi, compte tenu de la pas. famille d'où je viens et tout le reste, c'est impossible. Je ne pourrais pas. S'il ne peut pas le faire, on laisse tomber. Mais je ne donnerai pas mon argent pour qu'il puisse venir me doter. Quitte à mourir de chagrin? Je ne mourrai pas de chagrin pour ça. L'accompagner dans ses achats, d'accord. Mais il contribue à son 15%, ce n'est pas évident. Vous savez, la dot n'est pas une contrainte sociale pour moi. Ouais. Mais quand vous décidez de la faire, vous allez jusqu'au bout. Soit on la fait, soit on ne la fait pas. Oui, mais pour certaines femmes, c'est une contrainte. Hein. Oui, c'est pour ça que je dis aussi ça dépend de la sphère aussi bien au Bénin que sous d'autres cieux. Oui, nous avons des femmes sous d'autres cieux qui sont prêtes à tout pour entendre que oui, on a versé le riz dans la cour de mon papa, pour entendre que oui, on est venu remettre un lot de pain à ma tante. Oui, c'est important pour toute femme mature qui a eu les valeurs éducatives, c'est important d'avoir la dot. Mais l'autre chose également, c'est de penser aux retombées ou aux conséquences que cela pourrait avoir. Le fait que le monsieur te dote ou que tu mettes tout ton argent pour qu'il te dote ne le retiendra pas pour rester avec toi. Il peut faire la dot aujourd'hui parce que tu y as contribué. Même la petite conscience morale voudra quand même qu'il reste avec vous, non? Avec les hommes d'aujourd'hui, pas évident. Vous voulez dire qu'ils sont tous des inconscients? Ils n'ont plus tous la conscience morale dont vous parlez. Il serait déjà parti et qu'après, il vous dira que c'est un basse qu'on lui a fait, qu'il a été envoûté, qu'il a été trompé, que c'est le diable, c'est Satan et tout le reste avec. La conscience n'y est plus. Il faut qu'on revienne à la base et aux valeurs éducatives, sinon on perd la jeunesse. Alors, si on revient un peu en arrière, on prend l'exemple de tout à l'heure où la fille a doté elle-même, mais après, le monsieur a voulu revenir. Quand vous faites face à une situation du genre, vous, en tant que sociologue, quels sont les conseils quand même que vous donnez à ce couple-là? Vous saviez, quand c'est comme ça, ce n'est plus vraiment vous qui agissez, mais vous laissez le libre cours aux émotions et aux sentiments des uns et des autres. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accompagner psychologiquement la femme pour savoir, afin qu'elle puisse prendre des décisions qui soient avantageuses pour tout le monde. Ce monsieur qui revient, qu'est-ce qui nous justifie qu'il ne partira pas après? Encore à nouveau. Premier niveau. Parce que si réellement il l'aimait, il était attaché à elle, il n'allait pas prendre ses sous à elle pour aller doter une autre femme. Pendant qu'elle n'a pas eu la capacité de le faire pour elle-même. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de dire oui, reprends-le, reprenez votre vie à deux, avancez. Non. On souffrira, mais quand même, on aurait marqué l'espace et chacun aurait tiré les bonnes leçons. Est-ce que c'est souvent facile de tirer les bonnes leçons? Généralement, on dit qui a bu boira. Oui, qui a bu boira là, c'est dans ce sens que moi, si j'étais à la place de cette femme, en tout cas, en donnant les conseils, on le met sur tous les plans. Oui, et les revenus, vous le prenez, mais vous devenez quoi? La deuxième femme en ce moment ou toujours la première? Oui, mais coutumièrement, vous êtes la première. Ce n'est pas votre agent qui a doté. Là-bas, c'est lui qui a remis les sous. Ici, c'est vous qui avez sorti. C'est pas pareil. Oui, mais est-ce que la loi reconnaît ça, que c'est lui qui a, c'est moi qui ai sorti? Oui, on est dans les réalités sociales. Ouais. On est dans ce qui se dit dans la société. Mais la loi, c'est qu'elle est dotée, elle est dotée. Mais la loi ne dit pas qui a été la première à être dotée, qui a été la seconde à être dotée. La loi demande juste, quand vous allez en face de la loi, est-ce que vous êtes doté? Oui. Si ce monsieur-là amène la deuxième femme là-bas et va faire le mariage civil, par exemple, l'officier d'état civil ne dira pas « étiez-vous la première femme qu'il a dotée dans sa vie ?» Il dira tout simplement « avez-vous reçu la dot ?» et il dira « oui » et il fera le mariage. Alors, Dr Karel Gagné, nous sommes arrivés pratiquement au terme de l'émission de cet après-midi. Quelques conseils pratiques pour éviter à ce que nos sœurs,
ne puissent se retrouver dans de telles situations où elles participent à 75% à leur propre dot? Moi, je voudrais tout simplement conseiller aux unes et aux autres, que ce soit homme ou que ce soit femme, quand vous êtes en société, vous décidez de vous marier, faites-le et faites-le à fond. Et si vous devez doter votre femme, allez-y à 100% vous-même, c'est votre fierté, c'est votre honneur plus tard. Mais si vous êtes femme et que vous décidez d'accompagner votre époux, accompagnez-le en tenant compte des conséquences que cela peut avoir. Soit vous l'accompagnez dans le silence, en n'informant personne de ce que vous faites et en étant sûr que ce monsieur restera avec vous, soit vous ne le faites pas du tout et vous priez Dieu pour que le bon arrive. On espère que le bon arrivera. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.